Radio-Canada Gaspésie a révélé que les 5 MRC de la Gaspésie ont uni leur voix afin de demander au gouvernement fédéral d'accorder le crédit d'impôt pour régions éloignées à toutes les municipalités de la péninsule. Les préfets souhaitent profiter de la période préélectorale pour inciter le gouvernement à discuter du dossier du crédit d'impôt pour régions éloignées. En entrevue à Radio-Canada Gaspésie, Alan Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, souligne que ce crédit d'impôt est justifié puisque les Gaspésiens doivent se déplacer pour obtenir de nombreux services. Pour Alan Cormier, en plus de réduire les dépenses pour la population de la région, le crédit d'impôt pour régions éloignées pourrait être un incitatif pour attirer de nouveaux habitants en Gaspésie. Actuellement, les résidents du nord du Québec, ceux de la Côte-Nord, ainsi que ceux qui résident à l'est de cette île et aux îles de la Madeleine ont droit à ce crédit d'impôt. La mesure souhaitée permettrait aux résidents de la Gaspésie d'obtenir un crédit d'impôt correspondant à 5,50 $ par jour pour les frais de résidence et un crédit d'impôt pour les frais de voyage. Selon la presse, les mois ayant suivi les dernières élections générales au Québec ne semblent pas avoir altéré la faveur populaire des Québécois à l'égard de la coalition Avenir Québec. La presse a publié les résultats de sondages compilés par la firme Recherche Main Street qui indiquent que le gouvernement caquiste de François Legault conserve une forte longueur d'avance au Québec. Les conclusions de la firme sont issues de 10 sondages réalisés au Québec entre le 17 et le 18 janvier 2019. Selon Recherche Main Street, la CAQ de François Legault est le choix de 44,5 % des électeurs, tandis que le Parti libéral obtient 26,1 %, Québec solidaire 15,8 % et le Parti québécois seulement 8,9 %. Le constat de la firme indique que les deux partis souverainistes ont perdu du terrain au cours des 3 derniers mois. Le recul serait de l'ordre de 3,1 % pour Québec solidaire et de 5,2 % pour le Parti québécois. La CAQ conserverait l'appui de plus de 50 % de la population dans toutes les régions, à l'exception de l'île de Montréal qui demeure fidèle aux libéraux. Le quotidien Le Devoir a révélé que l'application d'appel vidéo FaceTime d'Apple ferait l'objet d'une importante faille de sécurité. Plusieurs médias auraient indiqué que l'application permet à l'utilisateur de voir et d'entendre son correspondant sur iPhone avant même que ce dernier n'ait décroché. Cette faille n'a pas manqué de soulever de nombreuses inquiétudes de la part des utilisateurs qui craignent d'être espionnés à leur insu. Apple se serait dit au courant de la situation et a déjà annoncé qu'une mise à jour de l'application sera disponible d'ici la fin de la présente semaine. De nombreux internautes ont recommandé de désactiver l'application en attendant cette nouvelle mise à jour. Pour désactiver FaceTime, vous devez aller dans le menu Réglages, ensuite dérouler les options jusqu'à FaceTime. Vous pouvez ensuite désactiver le service en glissant le bouton du vert au blanc. La date butoir pour l'enregistrement des armes à feu est arrivée et les nouvelles mesures d'assouplissement proposées par le gouvernement ne semblent pas avoir eu l'effet escompté. Selon les données rendues publiques sur le site d'Huffington Post, en date du 28 janvier, moins d'une arme sur 4 serait inscrite au registre d'immatriculation des armes à feu. Le ministère de la Sécurité publique estime à 1,6 million le nombre d'armes sur le territoire québécois. À la veille de la date butoir, seulement 370 264 armes étaient enregistrées. Malgré ces données, le ministère dit trouver encourageant la progression croissante des demandes d'immatriculation. Le service d'immatriculation des armes à feu du Québec aurait reçu près de 9 500 demandes d'enregistrement dans la seule journée de dimanche.
Ceux qui omettent d'immatriculer leurs armes sont passibles d'amende allant de 500 $ à 5 000 $. L'opposition à l'obligation d'immatriculer les armes à feu demeure très présente au Québec. Le groupe Tous contre Registre québécois des armes à feu continue d'ailleurs à militer contre cette obligation.